Si il est contre, c'est qu'il y a quelque chose, il y a bien ou est bon. c'est qu'il y a une chose de bien qui est cachée. Amen. Amen. Voyons ton côté les mains. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, pour lire le respect de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de... Nous sommes dans le livre de Jean. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. Le chapitre 2. Nous sommes dans 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Chapitre 15, verset 15. 1 Jean 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Je lis la parole de Dieu, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons ce qu'est la dernière heure. Amen. Amen. Prions. Merci. Seigneur, merci. Il est écrit, si deux personnes se réunissent en ton nom, tu es parmi ces gens. Tu es fidèle. Jérémie a prophétisé. Tu lui as dit, Jérémie, que vois-tu? Il a dit, je vois une branche d'amandier. Tu lui as dit, tu as bien vu, Jérémie. Parce que moi, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu n'accomplis pas les paroles des hommes, mais tu n'accomplis que ta parole. Nous sommes venus à toi. Tu as promis, Seigneur, si deux personnes se réunissent en ton nom, tu es parmi eux. Tu as écrit aussi, le livre du mémorial est écrit pour les gens qui parlent pour toi. Maintenant, j'appelle ta présence parce que tu es fidèle, que tu sois avec nous maintenant. Je suis contre tout esprit de fatigue, l'esprit de diable qui vient pour brûler ta parole, qui vient pour mettre l'obstacle à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, qui sort de ce lieu. Oh, que chacun soit bien préparé pour ce moment, pour te recevoir, pour t'écouter. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons ce Dieu. On n'a pas appris d'acclamer comme cela. Non. Dieu accomplit sa parole. On a lu une fois. On l'a lu ou pas? Frère, on l'a lu ou pas, frère Emma? On a lu comment acclamer le Seigneur. Sœur Margot, connais-tu ce verset? On a lu, mais je connais plus le verset. Sœur Margot ne se rappelle pas du verset. Qui se rappelle du verset? Vous ne vous rappelez pas? 47, hein? Est-ce que c'est 47? Quel livre? Psaume 47? Verset 1. Verset 1. Que dit ce psaume-là? Voyons si vous avez accompli la parole de Dieu ou pas. Je voulais voir vraiment si vous avez accompli cette parole ou pas. Si comment Dieu vous a regardé tout de suite là. Il est dit que le monde entier doit l'acclamer. Est-ce que c'est ça? Oui, frère Emma. 47.2. Commençons. Voyons si toi tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Disons, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Amen. Est-ce qu'avons-nous fait cela? Vous êtes devant qui, s'il vous plaît? Alléluia. Frère et sœurs, c'est vrai? Asseyons
devant nous. Moi, je le dis. Je n'ai pas caché. Dieu est témoin. Le livre est écrit. Mémorial. Avez-vous compris? Le livre est écrit à cet instant. Tout ce que nous faisons, que ce soit bien ou mal, il y a un livre de mémorial qui est écrit. On a appris la dernière fois, je ne sais pas quel jour. Ça a été prêché ici. Le mystère du temps de la fin. Je ne sais pas si c'était ça comme thème. À la fin de la prédication, on a appris au temps de la fin, après le royaume des milléniums, la deuxième résurrection va se faire. La première résurrection, c'est pour les justes, pour qu'ils aillent à l'enlèvement. Amen. Amen. Mais la deuxième résurrection, ça concerne tous ceux-là qui étaient morts, mais qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ces gens-là doivent être jugés maintenant. Dieu ne peut pas condamner un homme sans lui avoir dit le pourquoi de sa condamnation. Pour qu'il prouve qu'il est Dieu, il est vrai. Il te montrera tes fautes, où il y avait tes failles, pour qu'il te juge. On te montrera la vidéo de ta vie. Chaque fois quand tu marchais, les erreurs que tu commettais, les avertissements que tu avais reçus de ton vivant. Alléluia. Dieu avertit toujours les gens. Et il dit que l'homme averti voit mal de loin. Il t'avertira une fois. Il t'avertira 2 fois, 3 fois. Si tu n'écoutes pas, tu mourras par tes mauvaises voies. Quand tu mourras, on donnera l'ordre aux anges de la mort d'aller prendre ta vie pour aller dans l'enfer. L'enfer, ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas le feu que les gens parlent. Regardez dans les dictionnaires. Le dictionnaire nous explique comme ça, comme définition. Le mot enfer, c'est un endroit inférieur, là où les vies humaines vont se cacher après leur mort, là où on les met. Mais dans cet enfer-là, celui qui règne là-dedans, c'est le diable. C'est pour cela que vous lisez l'Écriture, vous verrez que Jésus a rencontré l'homme qui avait été rempli de mauvais esprits. Quand il a rencontré l'homme rempli de mauvais esprits, on dit Jésus, fils du Dieu très haut. Écoutez bien. Toi, tu ne connais pas que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Peut-être que tu dis que il n'a pas donné un bon témoignage. Le témoignage de Jésus n'est pas vrai. Tu dis ça, des fois tu dis ça. Les esprits mauvais, les démons, savaient que Jésus-Christ était le fils du Dieu très haut. Ils ont dit ceci à Jésus. Les mauvais esprits, les démons. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore là. Tu es venu pour nous tuer. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as lu ce verset? Sœur, oui. Sœur Titi également. Tu connais? Fala português ou entende também língua? Sim, compreendo. Compreendo. Sim. Em francês também entende um bocado? Sim. Que Deus te abençoe. Amém. Amen. Amen. C'est notre sœur Morena qui parle portugais. Estou muito triste porque não tem tradutor português. Não faz mal. Amen. Alléluia. Amen. Les esprits mauvais ont dit ceci. Notre temps n'est pas encore arrivé. Tu es venu nous tourmenter pourquoi? Premièrement, diable, il connaît très bien qu'il sera condamné. Il le sait. Il sait que tu ne mens pas. Comme il l'avait dit,
Il va l'accomplir. Mais Mais il peut pas le faire avant le temps. Il faut qu'il respecte chaque chose, chaque processus. Avez-vous bien suivi? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Jésus les observait. Il n'a pas dit que non, vous avez menti. Ils ont dit encore une deuxième chose. Ne nous tue pas. Ne nous envoie pas non plus en enfer. Parce que Jésus dit de l'envoyer en enfer. Là où était leur place qui était préparée pour eux. Ils ont dit non, nous n'irons pas en enfer, ne nous envoie pas là-bas. Permets seulement que nous puissions rentrer dans ce pourceau-là. Alléluia. Amen. Ils sont rentrés dans les pourceaux. Aujourd'hui, beaucoup beaucoup de dénominations, ils disent que nous ne mangeons pas le porc. Parce qu'ils ont été remplis de mauvais esprits. Quoi que dans les chiens, les mauvais esprits ne rentrent pas. Ou dans les vaches, les mauvais esprits ne rentrent pas. Même science. Moi, j'ai vu même la science. La science, ça dit quoi? La science nous explique quoi? Il nous parle des micro-organismes. Des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants qui se voient même pas. Qui sont invisibles à l'œil nu. La science a dit cela. Ce sont des êtres vivants, mais qui sont invisibles à l'œil nu. C'est eux qui transmettent les maladies. Ceux qui transmettent toutes les maladies. Ça, c'est la science a dit cela. Mais les démons que vous ne voyez pas, ils connaissent le temps, ils connaissent le moment, ils savent comment ils peuvent t'attaquer. S'ils ont dit que notre temps n'est pas encore là, parce que je ne peux pas porter des jugements sur eux avant l'heure. Est-ce qu'on comprend? Pareil, maintenant, s'il te met une maladie, le diable, il vient te combattre. Il doit ramener une raison d'accusation. L'erreur que tu as commise dans ta vie. Si tu as fait une chose quelconque, même si tu caches devant les hommes ne savent pas ce que tu as fait. Les démons savent très bien ce que tu as fait. Quand ils viendront, ils demanderont l'autorisation. Oh Seigneur, nous voulons attaquer telle personne. Dans ta parole, tu as dit ceci. Il faut que l'homme soit comme ça. Mais lui se comporte comme ceci. Voilà pourquoi nous sommes venus pour l'attaquer. Dieu le laissera faire. Parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu ne s'est pas envoyé en enfer. Ils sont partis rentrer dans les pourceaux. D'autres ne devaient pas manger le porc. Ces pourceaux-là étaient déjà morts. Ils étaient précipités dans la mer, ils étaient déjà péris. Aujourd'hui, l'église qu'on appelle Kimbanguiste, beaucoup des églises ne mangent pas le porc à cause de ces raisons. C'est faux. D'autres ont prêché. Ils disent parce que le monsieur là, le propriétaire des pourceaux ne donnait pas la dîme. Ça c'est faux. C'est faux également. Parce que le porc dans l'Ancien Testament, c'était un animal impur. Pourquoi il était impur? Il ne ruminait pas. Il ne ruminait pas sa nourriture. Dans l'Ancien Testament, j'ai beaucoup prêché ici. Beaucoup d'enseignements. Quand je vais mourir, je ne sais pas quand. Est-ce que vous comprenez? Si je ne pars pas en enlèvement, la mort va me prendre. Mais tout, j'ai tout laissé quelque part. Si vous voulez suivre, j'ai tout laissé quelque part. Tout est dans YouTube. J'ai prêché les animaux qu'on ne peut pas manger dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Et le porc, il avait des sabots. Lévitique 11. Va lire chez toi. Le porc avait des sabots. Il était impur, pourquoi? Parce qu'il ne ruminait pas sa nourriture. L'animal qu'on pouvait manger, il devait avoir des sabots. Il devait aussi ruminer sa nourriture. C'est pour ça que le porc ne ruminait pas sa nourriture. Il était impur. Maintenant, si tu veux que l'homme donne la dîme, il va donner la dîme comment? Alors qu'on ne mangeait pas le porc. Il était impur. C'est
étonnant. Mais est-ce que Je sais que parce que je connais les prédicateurs qui ont prêché ces choses. Ils ont prêché comme ça. Moi, à cette époque-là, je n'avais pas des choses que j'ai aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire la différence. Je dis, ah oui, c'est vrai. Ne donnez pas sa dîme. Ça, ces animaux étaient morts. Mais non. Parce que il y a des animaux impurs à la base. Pas mettre dans ce territoire-là. Vous savez, les mauvais esprits les ont détruits. Ce n'était pas la raison de la dîme. Amen. Amen. C'est que si un jour, si l'homme de Dieu tu me suis, tu sauras que là tu as commis une erreur. Amen. Amen. Les prédicateurs peuvent aussi commettre des erreurs. Nous sommes là pour dire que nous connaissons tout. Nous sommes là aussi pour aider nos frères et sœurs. Voilà ce qu'on a dit sur cette écriture-là. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là. Je voulais parler sur l'antéchrist. Avant qu'il devienne anti, déjà, il est diable. Lui-même le diable, il était Lucifer. Il était un chérubin aux ailes déployées. Il habitait sur le trône de Dieu. Il mettait le sceau à la perfection. Je ne sais pas si on a déjà parlé de ça. L'ange Lucifer, qui était un chérubin. Les chérubins ne sont pas des anges. Ce sont des êtres différents. Quand tu vois des chérubins, tu as vu le trône de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? C'est dans Ézéchiel. Je ne sais pas si je l'ai pris pour ne pas oublier. J'ai écrit ce verset. J'ai donné ces versets. Si j'oublie, ce n'est pas grave. Ézéchiel. Ézéchiel 38. Les chérubins. Beaucoup de chapitres pour cela. Je vous donne quelques versets. Excusez-moi pour trouver vite ce verset. Regardons ça rapidement. Les chérubins, ils avaient un visage d'homme. D'autres avaient des visages de lion. D'autres visages d'aigle. D'autres visages de veau. Amen. Amen. Les chérubins. Ils étaient, quand tu vois leur présence, c'est-à-dire que tu as vu le trône de Dieu. Quand Adam et Ève étaient tombés, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Un arbre était un arbre de la vie. L'autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ça, ce sont des mystères. Ce ne sont pas des arbres qu'on voit là. D'autres cherchent ces arbres-là. Ils disent comment était cet arbre. Quel fruit avait-il mangé? Amen. L'arbre de la vie représente Jésus-Christ. L'arbre de connaissance du bien et du mal. L'arbre de la science. Ça représente le diable. Amen. Jusqu'aujourd'hui, la science fait son travail. La science existe. Depuis le jardin d'Éden, la science a existé. Si vous voulez voir les versets des chérubins, je vous montre même l'exemple dans le livre de Genèse 3, 24. Lisons rapidement cela. Pour protéger l'arbre de la vie, Dieu a envoyé
un chérubin pour qu'il puisse regarder, pour qu'Adam et Ève ne puissent pas retourner dans l'arbre de la vie, toucher l'arbre de la vie, pour qu'ils vivent. Mais avant cela, il n'y avait pas de sentinelle. Ils avaient l'accès libre. Mais quand ils ont péché, Dieu a empêché. Amen. J'aime, Paul parle de cela dans le livre des Hébreux. Et Paul dit quoi? À la mort de Christ, le rideau du temple s'est déchiré de haut en bas. Le rideau s'est déchiré de haut en bas. Et il parle du temple de Jérusalem. Il nous montrait deux choses. Le parvis. On nous montrait le lieu saint. Le lieu très saint. Mais ce jour-là, le voile s'est déchiré. L'accès était libre. Il a dit entrez donc. Entrez donc dans le lieu très saint. Oh, ça m'échappe ce que je voulais dire. Entrez donc dans le lieu très saint. Avec un cœur sincère. Parce que l'accès était libre quand le voile s'est déchiré. Mais autant quand Adam et Ève ont péché, le chemin, Dieu avait mis un chérubin. Nous voulons parler de cela. Pourquoi les êtres vivants? Nous sommes dans Genèse 3. On est dans Genèse 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Dieu a mis les chérubins. Quand Moïse faisait l'arche de l'alliance, Dieu a dit à Moïse de mettre les chérubins. Les chérubins dans l'Apocalypse, on les appelle des êtres vivants. C'est eux qui représentent le temple de Dieu. Vous comprenez où le diable se trouvait? La Bible dit ceci dans le livre d'Ézéchiel. Il était un chérubin. Ézéchiel chapitre 36, non, Ézéchiel 28. Mais Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. 12 sœurs. Verset 12. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était un chérubin protecteur. Donc, les chérubins, ce ne sont pas des anges. Mais dans le livre d'Apocalypse, on les appelle des êtres vivants. Comment on dit que ce sont des chérubins? Allez dans Ézéchiel. Comment on voit comment ils étaient? Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9. Chapitre 9. Verset 3. Ézéchiel chapitre 9, à partir du verset 3. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. Elle se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Excusez-moi. C'est vrai que ça même verset. Ce sont des mêmes versets qu'on parle de chérubins. Mais je voulais prendre le temps de les expliquer. Très bien sur leur visage. Si je cherche leur visage, je vais perdre beaucoup de temps. Amen. Amen. On n'a pas beaucoup
de temps. Vendredi, Vendredi, on a beaucoup de temps, on peut vérifier. Point par point. Point par point. Mais dans l'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, on ne les appelle pas des chérubins. Quand Jean les a vus, il a écrit c'était des êtres vivants. Il a manqué le nom pour les appeler. Ce sont toujours des chérubins que Jean avait vus. Amen. Amen. Pourquoi les chérubins? Quand tu vois un chérubin, c'est le trône de Dieu. C'est le trône de Dieu que tu vois. Mais le diable, qui était le chérubin, quand il s'est révolté, Dieu l'a précipité sur la terre. Le premier combat qu'il avait fait, il a dit à Ève, imaginez vous-même, à ce temps-là, aucune intelligence ne pouvait dépasser l'intelligence de l'homme. Il n'y avait aucune intelligence qui pouvait dépasser celui de Adam. Parce que le seul Adam, qui était l'homme que Dieu avait donné l'intelligence et la conscience, avec son épouse Ève. Adam et Ève ne pouvaient pas être séduits par qui que ce soit. La Bible dit ceci, le serpent était un animal. On n'a pas dit un reptile. Est-ce que vous comprenez? Celui qu'on voit ici dehors, c'est un reptile. Mais le serpent qu'on parle la Bible ici, c'était un animal. Donc il marchait, il parlait, il était beau, il était très beau. Et il m'a dit ceci, chapitre 3, verset 1. Genèse 3, 1. Genèse 3, 1. Lisons, voyons comment il était ce serpent. Genèse 3, nous sommes au verset 1. La Bible déclare, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Là, il nous faut un mystère. Rusé. Quand vous prenez le dictionnaire, regardez le mot ruse. Le mot ruse veut dire une intelligence corrompue. Cette intelligence-là corrompue, mais c'est impossible d'être dans le jardin. Mais je vais être dans le jardin, cette intelligence-là. Parce que tout était au début, au commencement. Comment l'intelligence corrompue est entrée là-dedans? C'est-à-dire que cette intelligence-là avait existé avant que lui ne soit sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez cela? Parce que c'est le début. C'est le début de toute chose. L'intelligence qu'on parle là, qu'on parle de la ruse, avait existé déjà avant. Elle était où? Ézéchiel nous dit ceci. Il était parfait en beauté. Il était parfait en sagesse. Ézéchiel où nous étions? Chapitre 28, verset 16. Ézéchiel où nous étions, chapitre 28, verset 16. Ézéchiel dit cela. N'oublie pas mon thème. L'antichrist. Moi je vais chercher l'origine de l'antichrist. Il était où? D'où a-t-il commencé? Ça peut nous prendre 3-4 jours cette prédication-là. Je continuerai cela. Je donnerai l'explication claire et bien. Ézéchiel 28, verset 16. Que dit le verset 16? Par la grandeur de son commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître tes chérubins protecteurs du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Demande une réponse. On a vu la réponse. Il a corrompu sa sagesse. La première sagesse était bonne. D'où les églises sont tombées. C'était où? Parce que Dieu parle du serpent. Au lieu de parler du dragon, dragon est venu après ce nom-là. On ne parle même pas de Satan. Seulement serpent.
Comme Dieu ne dit pas lui par rapport à l'intelligence humaine, ils ne peuvent pas comprendre ce mystère. On parle du serpent ici, serpent. Amen. Amen. Allez, la Bible est un Et mystère. il va rester un mystère. Donc, Il faut que les gens puissent avoir l'esprit de Dieu pour qu'ils puissent décoder toutes ces choses cachées. Si nous voulons voir maintenant ce serpent-là, nous sommes dans l'Apocalypse. Nous verrons comment on l'appelle dans son propre nom. Apocalypse 12. Comment on l'a appelé exactement? Apocalypse 12, verset 9. Nous voyons son appellation est correcte. Apocalypse 12, verset 9. Nous voyons maintenant son appellation correcte. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Vous avez écouté son nom? Le même serpent dans Genèse. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est le monde que vous voyez là. Il n'y aura jamais la paix. J'ai dit à nos frères congolais, ils disent souvent, Congo va devenir bien. Non, frère, t'as bien Bible. Lisez la Bible, frère. Je vous parle à vous, pasteur. Vous qui prêchez, vous rentrez dans la politique, dans les choses de ce monde. Ça, je voudrais vous dire, Dieu ne vous a pas appelé pour ce travail. Dieu vous a appelé pour prêcher l'évangile, dire la vérité au peuple, dire la vérité au peuple. Si vous rentrez dans la politique, vous cherchez la justice dans la politique, là c'est votre premier échec. Satan a dit au Seigneur, quand il est venu, il s'est présenté au corps du serpent. Quand il a rencontré, 40 jours après des prières et des prières, il a dit à Jésus, il lui a montré le royaume de ce monde, il lui a montré la gloire de ce monde. Il a dit, agenouille-toi devant moi, je le donne à qui je veux. Mais Jésus lui a dit, il savait que son royaume n'est pas de ce monde. Il a dit, ôte-toi de moi, Satan. On s'est gêné devant Dieu. On m'a servi devant Dieu. Il n'a pas accepté ce que Dieu lui avait proposé. Dieu voulait lui donner. Vous les pasteurs, vous acceptez ce que le diable vous donne comme don. Vous voulez être avec les politiciens. Vous voulez manger avec eux. Malheur à vous. Oh, Mawanabino. Parce qu'en ce temps, vous servez pour votre ventre. Vous servez Dieu, le Dieu qui est au ciel. Pourquoi je dis ces choses? Le temps est venu. Jésus revient. L'église est prête pour l'enlèvement. Amen. Regardez là où se trouve la chose. Servez Dieu pas avec l'argent. Vous voulez toujours aimer l'argent. Vous voulez l'argent. À la télé, on les voit. Vous vous connaissez. Si vous écoutez, si vous ne voulez pas écouter, tant pis pour vous. Mais moi, je le dis. Mais, nous vous voyons à la télévision. On vous voit les têtes que vous faites. Alors que Jésus, il a refusé la gloire. Quand Dieu lui a dit, prosterne-toi devant moi, je te donnerai la gloire de ce monde. On a vu le serpent. Dès le départ, il a fait tomber l'église. Ève est l'image de l'église. Il a dit ceci à Ève. Il a contredit la parole de Dieu. Il a dit, quand Dieu a dit cela, il n'a pas dit que vous allez mourir. Il a dit, vous ne mourrez certainement pas. Mais il le savait, lui, Satan. Oh, Dieu savait, si vous mangez cela, vous deviendrez comme lui. Quand est-ce qu'il a su cela? On l'a vu. Parce qu'il mettait le sceau à la perfection. Sceau à la perfection. Ça veut dire que le cachet. Quand on a fait une chose dans l'usine, avant qu'ils soient commercialisés, avant qu'on le vende, il faut mettre cachet. Pour dire que la chose là est bonne pour être vendue. On peut le commercialiser dehors. Amen. Amen. Le sceau à la perfection. Il était un grand homme, le diable. Il n'était pas un petit homme. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Il se compare avec Dieu. Esaïe dit ceci. Il dit ceci. Diable a dit, je monterai au ciel. Je serai semblable au Très-Haut.
Dieu lui dit, je te précipiterai sur la terre. C'est Ésaïe 14, je crois. Chapitre 12. Ésaïe 12. 14, Ésaïe 14, verset 12. 14 et 12. Lisons cela. Ésaïe 14, 12. Pardon. Ésaïe 14, 12. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc continuez mon alphabétique. Doit-on arrêter ou continuer à parler un peu? Sœur, tu m'écoutes bien? C'est bien. Donc nous allons dans Isaïe, chapitre 14, verset 12. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nus, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. Amen. Isaïe a vu qu'il a été précipité, le diable. Mais autant que nous parlons maintenant, il n'est pas encore précipité. Il est encore là-bas au ciel. Il a fait son trône au ciel. Là où les magiciens de ce monde vont chercher la puissance. Là où les gens de ce monde vont chercher l'autorité. Mais un jour, le trône là où il a mis son trône, l'ange Michael viendra le déloyer là-dessus pour permettre que l'église monte au ciel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère. Voilà pourquoi, frère, même si tu manques l'argent, ne vends pas ton droit d'aînesse. Même si tu n'as pas de moyens, même si tu n'as rien, tu n'as rien de ce monde. Accroche-toi à Jésus. Pourquoi je dis cela? Parce que les richesses de ce monde vont passer. Les richesses de ce monde vont passer. Tout ce que vous voyez va passer. Celui qui fait la volonté de Dieu, il demeurera éternellement. Si tu sais que tu vas demeurer, pourquoi tu t'inquiètes pour les choses de ce monde? Pourquoi tu t'inquiètes? Beaucoup de gens sont morts aujourd'hui. Je ne sais pas. Moi j'étais à l'hôpital. Plus de 4 mois à l'hôpital. En Angola, j'ai fait 4 mois à l'hôpital, hospitalisé. 4 mois ou 3 mois. 4 mois ou 3 mois d'hospitalisation. Moi à l'hôpital, Dieu a permis que je sois hospitalisé. Un accident très grave que vous connaissez tous. Dans l'hôpital, j'ai appris une leçon. Quelle leçon avais-je appris? J'ai vu beaucoup de gens entrer à l'hôpital. D'autres sortaient me laissant. Quand ils sortaient me laissaient, ah frère, au revoir, que Dieu puisse t'aider. J'ai dit merci frère. Ils sont partis. D'autres étaient entrés à l'hôpital. Ils ne sont pas sortis comme ils étaient rentrés. Ils sont sortis de l'autre côté. Ils sont sortis morts, des cadavres. Là où j'étais à l'hôpital, un jour, 8 heures du matin, le matin on permet que ceux qui prient pour les malades puissent entrer à l'hopital. Ils rentraient pour laver les malades. Moi aussi ceux qui pouvaient m'aider, ils entraient à cette heure-là. Un jour, ils ne pouvaient pas rentrer. On leur a dit attendez un peu pour évacuer tous ces mondes-là. Il y avait 7 ou 8 lits qui sortaient, des cadavres qui étaient morts. J'étais là, je vivais encore. J'ai vu des morts passer devant moi. Moi, je ne mourrais pas. Il y a une maman même. Elle m'aimait beaucoup, la maman. Parce que je prêchais la parole de Dieu. Elle m'aimait beaucoup. Elle avait son enfant. Ça m'a beaucoup déchiré le cœur. La maman aimait beaucoup que son enfant soit guéri. Au moment où la maman là, elle venait voir son enfant. Souvent elle venait aussi me voir. Ce jour-là, la maman sortait en criant fort et pleurait.
J'ai dit, pourquoi la maman la pleure? Sa maman, son fils vient de mourir. J'ai été déchiré. Vous comprenez comment la douleur que j'avais en moi? Beaucoup étaient entrés. Ils rentraient à l'hôpital. Ils sortaient. D'autres rentraient. Sortaient morts. Mais toi, tu es en vie. Tu n'es pas encore arrivé à cet endroit-là. Sachez bien qu'il y a un jour. Ça peut t'arriver. Parce que le problème, mes amis. Le problème, c'est quoi? Nous n'avons pas de demeure éternelle ici-bas. Mais c'est le moyen pour voir Dieu. Tu dois passer par la mort. Parce que même le jour de l'enlèvement, il faut que le corps là soit détruit. Le corps là ne peut pas rentrer à l'enlèvement. Quand le corps là ne rentrera pas, le corps qui doit rentrer, c'est le corps spirituel. Le corps là sera détruit. Voilà pourquoi. C'est pour cela qu'il y a un jour. Il y a un jour de malheur dans la vie de chacun de nous. Ne l'oublie jamais. Pourquoi le diable vous ment comme ça? Vous êtes concentré dans des choses qui n'ont pas la vie. L'argent ne te donnera pas la vie. L'intelligence ne te donnera pas la vie. La vie, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. Maintenant, aujourd'hui, il fait que je parle de l'antichrist. Mais l'antichrist, pour qu'il devienne antichrist, il était anti-Dieu. Anti-Jéhovah. Anti-El Shaddai. C'est le nom qu'il portait avant. Non, Jéhovah dit ceci. Son nom était Jéhovah. Non. Si vous suivez l'explication, vous verrez que Jéhovah, c'est éternel. Était venu quand ce nom, était venu quand les enfants d'Israël étaient en Égypte. Abraham n'a pas prié Dieu en tant que Jéhovah. Il a prié Dieu en tant que El Shaddai. El Shaddai veut dire Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Mais Moïse, c'est lui qui a appelé Dieu éternel des armées. Il était venu comme éternel des armées pour délivrer les enfants d'Israël. Délivrer qui? Israël de l'Égypte. Ils étaient où? En captivité. Amen. Maintenant il est venu pour les nations. Il est venu comme Jésus-Christ. Yeshua. Amasia. Dieu est le sauveur. Pourquoi il est venu comme cela? Il est venu comme victime expiatoire. Alléluia. Amen. Même quand tu es malade, quand tu as un problème, regarde seulement l'agneau. Tes péchés, c'est compté sur l'agneau. L'agneau, Dieu regarde l'agneau. Le Seigneur te dit ceci. Oh, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Dis au diable, regarde l'agneau. Victime expiatoire. Il a porté la souffrance. Il a porté mes péchés. Il a porté tout ce qui était de moi. Tu peux encore souffrir. Amen. Amen. Oh, notre foi. L'apôtre Jean dit. La victoire que nous avons. C'est notre foi. On dit Manabiso. Ça triomphe le monde. Il faut que ta foi triomphe le monde. Alléluia. Si on te dit, tu ne vas pas marier. Dis, je vais me marier. Si on te dit, tu ne seras pas béni. Je vais être béni. Je n'aurai pas. Moi, j'aurai. Parce que la croix du calvaire, tout a été accompli. Quand tu vois un petit problème, tu pleures. Oh, moi, j'ai rien. Oh, ma vie est arrêtée. Oh, Ngaye. Et Abraham alors. Alléluia. Amen. À Attends l'enfant 25 ans d'année. Si c'était l'homme ce jour, il va dire, ah, c'est fini. Hein. Oh, rentre. 25 ans au beau t'arrêter. Moi, c'est mon bim. Et puis, na foutambo comme tu me vois là. Pardon, j'ai payé comme tu me vois là. Moi, j'ai payé. J'ai payé. On doit s'asseoir pour parler de ça. Non, on s'assoit. J'ai dit vous voir, vous les parents. J'ai épousé la fille là. J'ai mangé mon argent. La fille là, elle ne conçoit pas. Si elle ne conçoit pas cette année-ci, oh, prenez votre
fille? Qui t'a dit que les frères étaient partis voir, ils vont décider pour ta femme pour avoir un enfant? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Dieu a dit à Israël, Yoka Israël, tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain, il bénira ton eau, je ne vais pas venir de toi, pas de femmes stériles chez toi. La retourne dit ça, ça c'est la promesse. Nzambe alobi yango, Dieu l'a dit. Voilà notre foi. Tala kondima na biso ezo triompher mokili. Même quand on te dit tu n'auras pas, yolobi tu mens. En tout cas tu mens. Oh, moi je ne m'inquiète pas, hein. Alléluia. Amen. Moi je ne m'inquiète pas. La comprendre. J'ai compris. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez comme moi? Mais il fallait vous changer. Oh, vous devez changer alors. Je vois vos vies changer, s'il vous plaît. Je vois vos caractères changer, s'il vous plaît. Votre façon changer le marché. Oh, votre façon changer. La façon de réfléchir même. Doit changer. Pourquoi ça ne change pas? Alléluia. Amen. On a vu l'anti-parole de Dieu. Il a commencé en Éden. Il vient pour mentir. On a dit, oh, vous ne mourrez pas. Comment tu prends Dieu, toi? Jusqu'aujourd'hui, c'est pour ça que nous mourrons. Quand il a menti, pour ça que nous mourrons. Il fallait que Jésus vienne. Quand il est venu, il est venu à côté du Seigneur. Judas. Il n'était pas possédé des maisons des esprits. Il n'était pas possédé. Mais il était démon lui-même, Judas. Et il me rend témoignage. Judas était démon. Donc les démons que nous voyons tous marcher dans le monde, ce sont des méchants. Ils sont incarnés dans le corps humain. Pourquoi ils combattent les serviteurs de Dieu? Ici sur la terre. Notre véritable guerre, c'est le diable. Ce diable-là, il s'assoit dans les cœurs des hommes, dans le corps des hommes. Tu le verras comme un ami. On va parler. Ne parle pas tes choses aux hommes. Dévoile pas tes secrets aux hommes. Attention, tout dans ta bouche. Tu sais moi, téléphone, tout le temps, téléphone. Il y a des gens, ils sont incarnés par ces esprits mauvais. Il est à côté de toi pendant 10 ans, 13 ans, 20 ans. But pour te détruire. Voilà son but. Tu comprends? Il est incarné dans un corps. Comme il était avec Judas, avec le Seigneur, à côté du Seigneur. Le Seigneur, il connaissait comment donner les dons. Il a dit, toi Judas, ministre de Finances, tiens, la finance. Beaucoup de gens aiment ce place-là. Trésorier. Quand les gens ont le pouvoir, quand ils font la propagande des ventes, chacun veut son ministère. Chacun fait la propagande. Oh, frères, sœurs, vous qui êtes des idolâtres et des hommes de ce monde, d'être des présidents. Quand tu vas faire les meetings, tu vas dire son nom. Qu'il sache que toi tu parles de lui. Tu veux qu'il donne le pouvoir, l'argent. Il y a des hommes, hein, ils mettent leur tout dans les choses de ce monde. Tu as un problème, tu appelles la femme du chef de l'État. Alors, moi je souffre. Et il me dit, malheur à toi, ce peuple qui cherche pas le secours à Dieu, cherche le secours à l'Égypte. Tu mets l'espoir dans l'homme. Beaucoup de gens, même ceux qui chantent par les chansons des religieux, tu veux mettre le nom de quelqu'un que tu chantes. Tu penses qu'il te donnera l'argent. Malheur à vous. Oh, Mawanabino. Tournez le regard vers le Seigneur. Les amis ne sont pas en colo. Comment tu chantes pour Dieu? Oh, papa Gingan. Oh, papa interne. Oh, père interne. Est-ce que vraiment tu chantes pour Dieu? Dis-moi là, David loue Dieu pour citer le nom de quelqu'un. Amen. Amen. Mets l'espoir en Jésus. Même si tu es en souffrance, même si tu as des souffrances, même on te chasse. Beaucoup de choses je peux témoigner quand je prêche.
On ne peut pas parler de ça. Dieu est vivant. En tout cas, je m'arrête là. Le thème là, je vais le reprendre. On va le continuer encore toute la semaine. On va le répéter encore dimanche prochain. On va le développer encore plus. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On s'arrête là pourquoi? Parce que tu es venu en retard. Si tu as respecté l'heure, on peut pas aller un peu plus loin. Que Dieu vous bénisse tous. Levons-nous pour prier. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Si tu mets l'espoir dans les hommes, enlève cela des pratiques aujourd'hui. Parce que Dieu est là pour toi. Tu es victorieux.